Alors, toi et lui, ou elle, tu adaptes le masculin, le féminin. Allez, on va voir, vous en êtes où tous les deux dans ce lien. Allez, on est parti. Allez, du côté de la féminine, elle en est où par rapport à son autre? Alors, je précise, hein, je rappelle, que tu sois en couple, en séparation, en relation ambiguë, que tu sois célibataire avec quelqu'un en tête, célibataire avec personne en tête, voilà, tout est possible. Mes cartes tombent. Allez, du côté de la féminine, ça peut être par rapport à l'autre que tu ne connais pas encore qui va se présenter à toi. Alors, ça peut être quelqu'un du passé ou que tu connais déjà, féminine. Alors, du côté du masculin. Masculin, il est dans l'espoir. Probablement, il a fait des demandes et il espère peut-être retrouver quelqu'un ou concrétiser quelque chose. Alors peut-être vous vous connaissez déjà, hein, tous les deux, ou peut-être vous êtes en couple, peut-être que la féminine rêve de retrouver l'homme qu'elle a connu dans le passé, qui a peut-être changé, vieilli, voilà, et peut-être que le masculin fait l'espoir de retrouver, voilà, pareil, la femme qu'il a connue dans le passé, ou peut-être une femme qu'il a rencontrée dans le passé. Alors ensuite, la féminine. Alors la féminine, elle a carrément un U ou A ou va avoir un coup de foudre. A priori par rapport à un masculin qui vient du passé, ou alors elle a une illumination par rapport à quelqu'un qu'elle connaît du passé et peut-être qu'elle est en train de comprendre que cette personne c'est son autre. Le masculin, lui, il est en pleine transformation. A priori, il en a fait la demande. Il est peut-être englué dans... J'aime pas trop le terme englué, mais bon, ça illustre bien ce que l'on me dit. Il est peut-être englué dans quelque chose qui ne lui convient plus. C'est pour ça qu'on a cette bougie. Il fait des demandes. Peut-être il demande de l'aide à ses anges, à l'univers, ou s'il n'est pas encore très connecté à la spiritualité, peut-être juste il demande à on ne sait pas qui, mais d'essayer de le sortir de cette situation. Parce qu'a priori, je pense que le masculin pense à la ou une féminine. Alors, la féminine, elle a un coup de foudre, ou elle a eu un coup de foudre pour ce masculin, je pense, sur une période de printemps. Donc peut-être ça vient juste d'arriver, ou peut-être elle vient d'avoir un coup de foudre sur une personne du passé qu'elle a pu rencontrer la première fois de sa vie au printemps. Ou alors, voilà, il y a quelque chose qui va se concrétiser avec son masculin sur la période du printemps. Bah, on y arrive là, hein, on est en mars. Alors, le masculin de son côté, bon, il a fait la demande, il demande de l'aide hein, pour se transformer, pour se désengluer de sa situation. Et on voit bien que ça commence à porter ses fruits parce qu'on a la vague d'abondance. Donc, je pense que le masculin va commencer à se diriger vers là où il veut. En tout cas, sortir peut-être d'une prison ou de pensées limitantes ou de choses comme ça. Alors ensuite, la féminine. Bon, la féminine, elle est en dépendance affective. Elle a eu un coup de foudre, il y a quelque chose en lien avec le passé, ou peut-être elle a toujours connu des histoires qui l'ont mis en dépendance affective. Du coup, soit avec cette carte de l'illumination et du printemps, ben, soit c'est quelque chose qu'elle comprend et dont elle va se dégager. Ben, on va regarder ça tout de suite. Alors, cette féminine. En tout cas, voilà, il y a une forme de dépendance ou d'addiction à quelque chose. Mais là, je pense qu'on nous parle de dépendance affective. Elle est peut-être en train de comprendre que toutes les relations qu'elle a eues par le passé ont été des relations fortes. Puis, désolée pour la lumière, parce qu'il y a eu quand même à chaque fois, a priori, des coups de foudre.
Ça c'est peut-être qu'elle est dans un schéma répétitif, la féminine, ça se passe peut-être toujours à l'époque du printemps, et elle se retrouve dans une espèce de dépendance affective qui ne lui convient pas ou plus. Ouais, parce que ça l'a fait sacrément ruminer. Elle aimerait bien en sortir de ce truc, la féminine. Et est-ce qu'elle y arrive à dépasser ça, à sortir de ce schéma? Oui, elle va y arriver, parce qu'elle a suffisamment d'expérience de vie maintenant, avec la carte savoir et connaissance, elle se connaît suffisamment bien pour pouvoir ne pas retomber dans des schémas qui lui ont été nocifs ou toxiques ou négatifs pour elle. Elle a compris, on ne lui refera pas 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. Elle sait que sa prochaine relation sera une relation saine, sur des bases solides, sur la confiance, il n'y aura pas de mensonges, il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de choses comme ça. Alors, ce masculin-là, revenons-en à lui, qui a demandé de l'aide là pour aller vers une transformation. Mais toutes mes cartes sautent, bon sang. Alors, le masculin, pour l'instant, il n'en parle pas. Il est dans le mutisme. Alors, peut-être qu'il ne correspond pas avec sa féminine, ou peut-être qu'il ne la connaît pas encore, ou peut-être que cette transformation, ou peut-être qu'il est en couple, et que cette transformation qu'il vit intérieure, qui le mène vers l'abondance, pour l'instant, il la garde pour lui parce qu'il n'a pas envie de partager ça. C'est son fort intérieur, c'est sa vie intime. Donc, voilà. Alors, continuons sur le masculin. Voilà, j'en ai 3 qui ont sauté directement. Alors, le masculin, on sent qu'il a besoin de repos. Il a besoin, c'est ce que je vous disais, de s'isoler. Parce qu'il fait un travail sur lui qui n'est pas facile. Il l'a demandé, il l'a espéré, c'est en cours, il est en pleine transformation. Il sent que cette transformation va l'amener vers l'abondance et probablement vers une féminine, une nouvelle histoire, un renouveau dans son histoire, peu importe, tu adaptes. Mais en tout cas, il a besoin de repos. Peut-être il travaille trop aussi. Hein. Derrière, on a la lune. Donc, dans ce jeu, la lune nous parle plutôt de rapidité. Mais pour moi, là, je sens plus que c'est une connexion que le masculin, qui n'a pas l'air vraiment d'être dans la spiritualité, a avec sa féminine, qu'il la connaisse ou pas. D'accord? Il peut y avoir une connexion de style télépathique ou de choses qui peuvent avoir lieu dans les rêves. C'est-à-dire l'âme du masculin peut aller se balader dans le rêve de la féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Ou l'inverse. Il peut recevoir, parce que là ça nous parle vraiment d'émotion, cette carte aussi, peut-être le masculin reçoit de manière télépathique, entre guillemets, des messages de sa féminine et on voit que ça l'aide à retrouver une forme de légèreté, de bien-être qu'il n'a probablement plus ressenti depuis longtemps. On sent que le masculin, il a envie de retrouver du plaisir. En fait, je le sens, c'est mon ressenti, vous me direz comment ça vous parle. Le masculin, je le sens englué dans quelque chose qui ne lui correspond plus. Il est mal, il vit un moment pas facile, il est en pleine transformation, il sent que l'abondance est en train d'arriver. Et pour autant, il n'a pas envie d'en parler autour de lui. Parce que là, il est fatigué de la vie, il est fatigué, il est juste... Peut-être qu'il se rend compte qu'il a donné beaucoup aussi pour les autres sans s'occuper vraiment de lui. Et voilà, on sent qu'il y a des... Peut-être il est en train de se reconnecter à ses propres besoins, ses propres désirs, sa propre intuition, qui l'amène vers quelque chose qui est plus léger, qui lui redonne du plaisir en tout cas. Et la féminine alors? Bon, la féminine, elle fait son chemin. C'est pas que ça stagne, elle avance tranquillement avec son savoir, ses connaissances, savoir qu'elle ne va pas retomber dans quelque chose de toxique. Ah, j'en ai encore 3 qui sont tombés. Alors oui, la féminine, clairement, elle sort d'une prison intérieure qu'elle s'est mise parce qu'elle avait probablement peur de ragots, ou de toxicité, encore une fois. Hein. Elle a compris que ça, c'est plus bon pour elle. Là, elle se libère de ça. Elle se libère des toxicités, des commérages, En fait, elle s'en fout. Maintenant, la féminine, elle s'axe sur elle. Et peu importe ce que les autres disent, pensent,
Et si c'est son autre, elle saura poser les limites en disant non, ça c'est bon, je l'ai déjà vécu. C'est soit on s'y met ensemble, on travaille ensemble là-dessus, soit bye bye. Voilà, je ne veux pas revivre ce genre de situation. Et on voit bien que ben, la féminine, comme je vous le disais, elle avance, elle fait son petit chemin tranquillement vers son masculin. Alors, on va regarder une petite carte, une ou plusieurs, je ne sais pas, sur le lien entre les deux, entre cette féminine et ce masculin, qui sont quand même chacun dans leur propre travail, hein. Mais chacun travaille sur soi et sur sa relation à l'autre. Allez, une ou plusieurs cartes synthèse sur ce lien. Ok. Alors, la première que j'ai vue, c'est celle-ci. Donc, ce lien va s'équilibrer. A priori, il va se concrétiser. On sort de la dualité, c'est-à-dire de chacun de son côté. C'est comme ça que je ressens cette carte-là. On sort de chacun de son côté pour s'unir et équilibrer les plateaux de la balance de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de vivre une relation dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. La deuxième que j'ai vue, c'est celle-ci, tombée. Donc, il y a bien une construction possible dans cette relation, puisque on a bien vu que la féminine comme le masculin travaillent sur lui, à retrouver une forme d'équilibre et pour aller vers une construction. On voit qu'il va y avoir des échanges, une communication cœur à cœur. Donc probablement vous vous connaissez, peut-être du passé, hein, puisque c'est la première carte qui est sortie. Donc si vous étiez en silence, parce qu'on avait quand même la carte là de la bouche, le masculin qui se taisait, qui ne voulait pas parler de ce qu'il vivait intérieurement, eh bien même s'il n'en parle pas autour de lui, peut-être que c'est à sa féminine directement qu'il va faire le choix d'en parler, peut-être qu'il va réussir à exprimer ses émotions. Et la féminine de la même manière, expliquer ce qu'elle ne veut plus vivre, qui peut être toxique ou voilà, des schémas répétitifs. Et enfin, eh bien, nous avons un grand oui. Donc, ce lien va se concrétiser. Ce lien, ben, c'est un beau lien puisqu'on voit que la féminine comme le masculin travaillent chacun l'un sur l'autre et pour, voilà, pour trouver un équilibre, pour aller vers une construction, pour s'offrir une conversation cœur à cœur et puis pour s'offrir ben, une concrétisation de cette belle histoire qui a l'air de s'annoncer. Voilà, je te laisse là-dessus.